Voilà. Donc, la trahison. Il y a en ce moment que je crois que c'est en 2021 ou c'est en l'an 2020 comme ça. J'ai déjà partagé ça. Il y aura des très hautes trahisons à venir. Et ces trahisons, nous sommes dans ces temps-là. Oh, trahison. Tony, il décrit un trahi. Le Seigneur parlait de tes propres parents. Le Seigneur parlait de tes propres frères. Le Seigneur parlait de tes proches. Donc, en d'autres termes, des voisins. Le Seigneur, en parlant des proches, il parle aussi des parents paternels, maternels, des cousins, des neveux, de ceci, de ces gens-là, tout cela. Et le Seigneur parlait des amis. Ça, c'est dans Luc 21, verset comme on a déjà lu la fois passée déjà. Donc, Dena trahida, ce n'est pas une personne de loin qui te trahit. Mais ce sont ces gens-là. Et en parlant des frères, il s'agit de tes propres frères. Tes propres frères. Et il s'agit aussi de tes frères en Christ. En d'autres termes, des soi-disant frères ou bibliquement des faux frères. Donc, ce sont ces gens-là. Donc, la personne qui te trahit n'est pas une personne de loin. Et le Seigneur parlait de trahison. Donc, tous ceux qui trahissent, par exemple, Judas en trahissant pour livrer le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait obtenu en récompense de pièces d'argent? C'est ça, n'est-ce pas? 30 pièces d'argent. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, 30 pièces d'argent. Et Judas qui avait trahi le Seigneur, pour lui, sa mission est déjà accomplie parce que sa mission d'être à côté du Seigneur, c'est pour finir par semer ces scandales-là. En trahissant le Seigneur Jésus-Christ pour y scandaliser, pour mettre fin au ministère, du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'était ça. Et si seulement le Seigneur Jésus-Christ avait une église, c'est pour fermer l'église de Christ. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais comme le Seigneur n'a pas une église, le but c'est pour mettre fin au ministère. Comme c'est lui qui dirige le ministère, en faisant ainsi, le ministère ne va plus continuer, puisque la tête est partie là, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais lui qui croyait, lui qui en trahissant, croyait avoir reçu la mission, c'était plutôt. Or, c'était ça même la mission que Satan lui a donnée, de faire ceci. Parce que la Bible dit même que Satan a mis dans le cœur de Judas, n'est-ce pas? Donc, c'est Satan qui a dit à Judas de faire cela. Et quand Judas avait fait cela, quand il était mort, c'est même Satan-là maintenant qui le torture tellement. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu l'as livré? Pourquoi tu l'as fait? Finalement, qu'il est mort là, il nous a complètement dépouillé. Et finalement, là, c'est Satan qui déverse toute sa colère sur Judas. Ce qui fait que les traîtres sont des gens les plus torturés en enfer. Ne le fais pas. Et ne sois pas du tout un traître. Ne sois pas du tout un traître. Et ne sois pas du tout parmi ceux qui complotent. Parce que ce qui t'attend, c'est terrible. Je ne dis pas cela pour négocier avec toi. Parce que la lumière ne négocie jamais avec les ténèbres. C'est sur les ténèbres qui négocient avec la lumière. La preuve est dans la Bible. Quand le Seigneur chassait les démons qui étaient dans l'homme possédé, qui habitaient dans les sépulcres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont supplié le Seigneur, n'est-ce pas? Ne nous envoie pas en abîme, mais permets-nous. C'est ça, n'est-ce pas? Ils négocient avec le Seigneur. Donc, mais le Seigneur n'a jamais du tout négocié avec les démons. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout négocié avec les démons. Il n'a jamais du tout négocié avec les sorciers. Il n'a jamais du tout négocié avec les sorciers. C'est plutôt des groupes de sorciers avec des démons qui viennent dire au Seigneur, Seigneur, quitte notre territoire. Ils supplient le Seigneur de quitter leur territoire. Et c'est ça. Ils viennent plutôt demander au Seigneur de quitter leur territoire, de quitter leur. Le Seigneur n'a jamais dit tout. Le Seigneur n'a pas dit, mais bon, et attendez-moi, si je quitte comme ça va être une grande honte pour moi. Donc attendez que je fasse au moins 5 jours ou 2 jours avant de quitter. Le Seigneur n'a jamais dit tout fait cela. Il a quitté sur le champ, il est parti. Il a quitté sur le champ, il est parti. Donc les hautes trahisons. Et toutes ces trahisons, c'est ce même système-là. C'est le même système-là qu'ils appellent aussi le système communiste.
L'Antiquité est ici, déjà ici au Tchad. L'Antiquité est déjà ici. L'Antiquité est ici. Dans le moyen charrue géographique. L'Antiquité est déjà là. L'Antiquité est déjà là. Donc, voilà des choses que chacun doit retenir. Donc, cette trahison, les frères, par exemple, on dit des frères qui livreront leurs frères. Et si, au contexte maintenant spirituel, tes frères sont ceux en Christ, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui vont se dire, eux aussi des enfants de Dieu, eux aussi sont des serviteurs de Dieu, mais c'est eux qui vont partir trouver les autorités, c'est eux qui vont partir là, ça et là, qui vont entrer qui vont sauter d'un bureau à un autre ou entrer d'un bureau à un autre pour compléter contre toi, pour te livrer, en fait, d'avoir de l'argent. Tout cela, il y a l'argent. Tous ces passeurs-là, que les coutumiers envoient dans des bureaux pour aller rencontrer ça. Tous ces passeurs-là, les coutumiers mettent à leur disposition de l'argent. Les démons mettent à leur disposition de l'argent. Et les démons leur promettent des choses. S'ils réussissent, c'est ça qu'ils vont avoir. Personne ne peut trahir sans l'argent ou sans promesse de non. Quand il y a la trahison, il y a l'argent. Trahison. Quand on trahit, c'est pour livrer. Donc, au temps de Saint Jésus-Christ, ils ont trahi le Seigneur. Et si seulement si le Seigneur Jésus-Christ avait une église, c'est son église là qui allait être fermée et lui aussi mise à mort. Comme il n'a pas une église, un bâtiment, il n'a pas un bâtiment qu'on appelle l'église, ce qui fait que c'est lui seul. Et les disciples étaient dispersés, n'est-ce pas? Même étaient poursuivis, même encore non. C'est pour ça qu'ils avaient peur et ils se cachaient à l'intérieur. C'était ça, n'est-ce pas? Donc voilà, la Bible dit frappe le berger et que les brebis se dispersent, c'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc on voit toutes ces choses-là, c'est purement biblique. Donc le Seigneur parlait de très haute trahison à la fin du temps. Ça va être tes propres frères qui excitent des gens contre toi. Ça va être tes propres parents qui excitent des gens contre toi. Ça va être tes propres voisins qui excitent des gens contre toi. Et je vous informe qu'il y a le système communiste, c'est un système, c'est le même système aujourd'hui. J'ai dit que les coutumes et les traditions, c'est l'Antiquité, c'est un chadien. Et il est ici, c'est un communiste. Et c'est même. Ils nous ont dit qu'ils ont encore nos voisins, qu'ils ont des gens autour de nous, et même au milieu de nous, qui leur rapportent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Vous voyez ça? Qu'ils ont ces gens-là. Donc, donc, c'est pour dire qu'ils ont mis de l'argent. Ils ont promis des choses à ces voisins-là. Pour surveiller. Pour nous surveiller. Pour nous, voilà, pour qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quels sont nos projets. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Ce n'est pas, c'est pas étrange. C'est des choses qui, il y a quelque passé, Chine, Tugubo, Chine, passé, le goût, ça a passé partout. Donc, ils mettent de l'argent à la disposition des gens pour nous surveiller. C'est ça le système communiste, c'est le même système que les Hmong, les Mbang, les chefs coutumiers traditionnels sont en train de faire. Donc maintenant, on voit c'est tous les voisins qui sont devenus des gendarmes et des policiers contre les élus. Vous voyez ça? C'est tous les voisins qui sont devenus des gendarmes, des policiers contre les élus. Et c'est comme ça. Et c'est tous les voisins qui sont devenus des agents de renseignement. Vous voyez, c'est ça. Ce sont ces choses-là. Je sais pas parler de ça, ce n'est pas surprenant. Parce que là où toi, tu es vrai humain, tu habites, les démons viendront pour t'entourer, pour faire semblant, pour être autour, ou des sorciers. Ils vont placer leurs semences là, tout autour de toi, vivre à côté, autour de toi. Le but, c'est pour contre toi. Si tu ne me crois pas, tu peux aujourd'hui décider d'aller habiter en brousse là-bas. Et après là, tout d'un coup, tu vas trouver que des gens viennent pour s'installer. Et c'est des gens de nature bizarre, de nature compliquée, de nature démon. Et c'est ces gens qui vont venir t'entourer. Donc, nous sommes dans un monde terrible. Nous sommes dans un monde terrible. Donc, c'est comme ça. Hein, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a commencé très longtemps. Depuis.
Ça a commencé depuis. C'est pour entrer de maison en maison. Comprenez ce que cela veut dire. Qui sont ceux-là qui ont livré des informations à Paul Kovala. Tel là, c'est une vie. Tel aussi croit en Jésus. Tel là croit en Jésus. Et Paul partait des maisons dans des familles pour arrêter les gens. Qui est-ce que Paul les connaissait? Non. Tous ces nombres-là, est-ce que Paul les connaissait? Non. C'est des voisins qui les ont livrés. Et le but, c'est pour avoir de l'argent. Si tu fais cela, on va te grader comme colonel. On va te grader commissaire. Si tu fais cela, on va te grader ceci. Si tu fais cela, on va te grader. Et où tu vas avoir telle somme. Ils mettent comme ils ont fait avec Judas. Même chose, même chose, même chose. Tout ça, c'est des autorités cachées de reste. Après, on va voir aussi après. Si l'ordre mondial, là, si l'antichrist, là, au début de son règne, sera une personne méchante comme vous. L'antichrist viendra comme une personne gentille. Il va se faire plus doux encore que le Seigneur Jésus-Christ. Mais attention. Est-ce que ce n'est pas la méchanceté qu'un chef qu'un président directement au pouvoir? C'est vers la fin de son règne, n'est-ce pas, de son mandat que vous découvrez sa vraie nature, n'est-ce pas? C'est ça l'antichrist. L'antichrist va faire comme si, et ce qui fait que beaucoup de gens vont quand il dit quelque chose, des gens vont se répandre pour le défendre, et les gens, quand il dit quelque chose, mais après là, les gens, nous là, on est pris au piège. L'antichrist ne viendra pas quand même, il ne viendra pas avec des queues, des trucs, et puis les gens vont fuir, non. Il viendra comme une personne qui aime son pays, qui aime la population, qui compatit avec les pauvres, avec les misérables. Peut-être que ces jours-là même là, il va rendre visite aux pauvres, il va rendre visite aux misérables, il va rendre même visite même peut-être s'il y a cas de décès, il va partir même rendre condoléances. Il va être là, se faire ami du peuple partout, comme le Seigneur a fait. Mais à la fin que les gens vont découvrir que cette personne-là, c'est autre chose. Donc voilà l'antichrist. Il ne va pas entrer comme ça avec méchanceté. Non. Maintenant, il agit avec une rage de méchanceté, mais à travers d'autres personnes. À travers d'autres, à travers ses fils, à travers ses filles, ses adorateurs, ses défenseurs, ses promoteurs, c'est à travers ces gens-là. Donc, vous voyez, et ce sont ces gens-là qui vont jouer, qui vont créer des scénarios, ça et là, pour vous trahir, pour faire ceci, des trucs comme ça. La trahison n'existe pas. À toi qui es un vrai enfant de Dieu là, il y a la trahison. Le mot trahison là, ça ne te concerne pas. Parce que quand on te trahit, c'est que c'est ce que tu veux faire là exactement. C'est ça, n'est-ce pas? Que la personne dénonce, que la personne expose et tu te vois dessus. Tu te vois déjà exposé. C'est ça la trahison, non? C'est ça, non? Par exemple, on te dit que voilà, tu veux. C'est un exemple que je donne. Par exemple, demain, c'est une fête. Il y aura peut-être, c'est une fête, et puis au cours de cette fête, le gouverneur sera là. Tu dis, bon, demain, là, je vais partir à cette fête-là pour attaquer le gouverneur, pour tuer le gouverneur, pour prendre le gouverneur en otage. Tu prends 6 d'été. Peut-être vous êtes en groupe, vous êtes 5, 6, vous êtes, ou peut-être 10, ou même 20, 30, vous êtes tous entendus et bien armés, ou même pas armés, mais d'une autre manière. Ça, c'est déjà une résolution, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà une entente, c'est ça, non? Mais, par exemple, vous êtes 20 et l'autre là, il est parmi vous, il ne veut pas. Mais lui, peut-être que vous lui avez proposé, bon, si on fait ça, si on réussit cela, chacun aura telle somme, telle somme, telle somme, telle somme. Peut-être vous vous êtes proposé ça. Ou on arrive là, ça serait ça. Mais peut-être que lui, il trouve qu'en allant vous dénoncer, il va avoir plus que ce que vous lui proposez ici. C'est ça, non? Il va avoir plus que ce que vous lui proposez ici. Alors, il part directement. Monsieur le gouverneur, il y a un groupe on est 20. Mais maintenant, il y a
Moi, je suis venu pour t'informer que ces 19 personnes cherchent à te tuer pendant la fête. Et voilà leur nom, leur numéro, ou ceci, leur maison, et c'est ça, ça, ça. Quand tu dénonces, voilà, et c'est ça. Et directement, quand tu fais cela, le gouvernement va te récompenser. Et tu auras une récompense. Il y a même ceux qui avant de dénoncer, ils prennent leur temps pour discuter avec le gouverneur. J'ai telle information à te donner, mais en récompense, en retour, tu vas me donner quoi? Peut-être des gens qui complotent pour renverser le gouverneur. Si l'un voit qu'en présentant, en dénonçant ces gens, en exposant ces gens, le gouverneur va lui donner plus que ça encore. Il va prendre son temps pour négocier et même marcher avec le gouverneur. Si tu vas me donner ça, je vais te citer ces gens, voilà, voilà, voilà. Mais si tu ne veux pas, c'est fini. Peut-être si le gouvernement sent que c'est sa mort qui approche, il sera obligé, n'est-ce pas? Oui, j'accepte que voilà. Il va citer et puis ils vont arrêter. C'est comme ça. Mais toi, quand ils ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'ils ont trouvé une seule accusation sur lui? Hmm? Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose, une seule chose coupable en lui? Rien. Donc le sera. Donc le mot. Donc c'est pour dire qu'en d'autres termes, les gens vont raconter de n'importe quoi sur eux, nous, vont nous accuser faussement dans le but d'avoir de l'argent. Les autorités vont passer par ces gens-là. Ces gens sont comme des armes sans balles. Des armes sans balles. Et ce sont les autorités elles-mêmes qui vont charger cette arme-là pour les utiliser contre vous, contre nous les élus. Et le but, c'est pour après donner de l'argent à ces gens-là. Et c'est comme ça que les gens le font aujourd'hui. Donc, voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, le ça parler de haute trahison. Ce n'est pas des gens. Les gens, tous ceux-là qui aujourd'hui, dans l'administration, partout, tous ces autorités, tous ceux qui s'entendent pour faire cela, ils ont des promesses de la part de l'Antichrist et ils ont des promesses financières. Ils ont reçu des promesses financières. Même des promesses d'élévation dans leur poste ou dans leur lieu de service. Et c'est pour ça que vous les voyez mobilisés. Ils ne dorment pas la nuit. Ils sont là. Vous les voyez même là, pour rien là, rencontre, réunion. Ils ne se fatiguent jamais du tout avec la réunion parce que quand, par exemple, une personne qui n'a jamais du tout vu 1 million, et tu lui dis que bon, tu fais ça seulement, tu vas avoir 1 million. La personne veut réussir. Est-ce que la personne va même dormir la nuit? C'est ça, n'est-ce pas? La personne là. Ce qui fait que, comme tellement qu'ils ne dorment pas la nuit pour chercher des accusations, chercher ça et là contre nous, là, leurs yeux deviennent de plus en plus rouges. Tellement comme ils ne dorment pas la nuit, c'est comme ça, hein, les sorciers. Comme ces gens sont dans l'occultisme, ils ne dorment pas la nuit. Ce qui fait que leurs yeux deviennent de plus en plus rouges contre nous. Les yeux deviennent de plus en plus rouges. Ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas. Et le but, c'est pour avoir 1 million. Là, pour être un millionnaire de la ville de Sarre, millionnaire du Tchad aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Pour être milliardaire de la ville de Sarre, être milliardaire ou pour être élevé dans son lieu de service, pour être élevé, pour être gradé, pour être ceci. Peut-être certains là qui, depuis, peut-être, nous amènent là-bas à fond pour dans l'intention avec l'objectif d'être député, d'être ministre, ou d'être ceci, ou d'être directeur de tel service militaire, de tel service de gendarmerie ou de police. Et c'est comme ça qu'ils se mobilisent là. Parce que tout cela, c'est l'Antichrist qui leur a confié cela. Donc, voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, la nuit, là, ils sont là à réfléchir. Si je vais trouver 1 milliard, là, je vais faire quoi? Ils n'arrivent pas. Et quand ils n'arrivent pas à décrocher, là, est-ce que vous croyez qu'ils vont être tranquilles? Avec ça, là, je vais faire quoi? Je vais construire étage, je vais payer ceci. Mais quand ils voient que sa vision ne s'accomplit pas, ça va? C'est la colère, n'est-ce pas? C'est alors qu'il va devenir plus enragé encore. Il va devenir plus enragé encore. Et c'est comme ça. Et chercher ça et là, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que vous les voyez là. Ils sont tentés de nous guetter ça et là, des trucs. Et c'est comme ça. Donc, voilà les informations. Dine à livrer, dine gegatsi, idexin. Non, nana bakadou. Si tu vois des gens comploter contre toi,
c'est qu'il y a une personne là que tu connais bien qui est cachée derrière ça, mais qui se fait élu. Dès qu'il m'a dit qu'il se cache là, et c'est très capital. Voilà, donc c'est vraiment capital. Nana baka dit donc moi, bonjour nous battons. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Nous sommes en octobre, en novembre, décembre. C'est ça, n'est-ce pas? Décembre déjà, la salaire reste ça reste maintenant 6 ans, n'est-ce pas? Il n'y a plus le temps. Ces pénuries de carburant que vous voyez là, tout ça, ce sont des plans établis. Ce sont des plans bien établis pour aboutir à quelque chose. Avant que cela n'arrive là, ils ont publié quelque chose, je ne sais pas, c'est RFI ou c'est quoi, qu'il n'y a plus de carburant au Congo. Le vrai Congo, c'est la ville de ça. Le vrai Congo, le, le vrai, la vraie Jérusalem et Sion, c'est la ville de ça. Il n'y a plus de carburant. Et que cela va dégénérer autre chose. C'est une information. Et dans certains contextes de manipulation, même la ville de Sahara est appelée aussi Éthiopie. Oui. On a vu ensemble, le Sahara dit que vous êtes à, c'est dans Joël comme là, la fois passée, j'ai oublié la référence là. On avait vu ensemble, le Sahara dit que le peuple d'Israël, que son peuple est comme les Éthiopiens, n'est-ce pas? Les gens, n'est-ce pas? Est comme les Éthiopiens. Voilà les choses. Donc, vous voyez comment le monde fonctionne. Donc, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Et la plupart de ceux qui habitent la ville de Sar, ce sont des étrangers. Beaucoup aussi sont des étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers dans la ville de Sar. Parce que nos pères étaient dispersés partout. C'est d'autres peuples qui étaient venus s'installer. La plupart de ces gens que vous voyez ne sont pas des frères fils de Jacob. C'est pour cette raison, toute personne qui habite la ville, la terre sainte, mais qui ne vit pas dans la crainte de Dieu sera exterminée. Dieu va les exterminer avec sa parole. On l'appelle Sion et Jérusalem, la ville sainte. Si tu ne vis pas dans la sainteté, dans la terre sainte de Dieu, Dieu va te tuer. La personne ne va même pas vivre cela. Ne va même pas durer ce certain temps. Même c'est le contexte même du jugement aussi des nations qui se sont partagées Jérusalem ou qui ont souillé Jérusalem, des trucs comme ça. C'est le jugement. Et ce jugement va se solder aussi par le retour des filles de Jacob à Jérusalem. C'est pour ça que si une personne dit que tu vis dans la crainte de Dieu, dans la terre sainte, en tant que fils de Jacob, même si tu es étranger, tu vis dans la crainte de Dieu à Jérusalem. Si la personne te dit que tu dois quitter, ou en tant que fils de Jacob, la personne te dit que tu dois quitter Jérusalem, c'est pas. Le Seigneur seulement demande au Seigneur. Le Seigneur réagit contre la personne. Parce que nous sommes au retour, nous sommes déjà au moment même du retour des fils de Jacob à Jérusalem. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Nous sommes en ce moment déjà du retour des fils de Jacob à Jérusalem. C'est une déclaration de guerre, non contre toi, mais contre Dieu que la personne a fait. C'est une même personne qui ne va même pas exister. Donc, voilà. Des choses. C'est une personne qui ne sera plus. Et dans la terre sainte, tout sorcier, tout sataniste, tout magicien, tout occultisme, tout marabout, tout voyant, toute personne qui est dans l'occultisme, tout sément Satan, tout démon, n'importe qui vit dans la terre sainte et qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, sera tous effacé. Tous ces gens seront effacés. Nous allons Dieu va tous les exterminer. Et ils ne seront plus. C'est ceux qui vivent dans la crainte de Dieu que Dieu va les laisser. Parce que ça, Dieu a dit que Jérusalem sera appelée ville fidèle. Jérusalem sera fidèle à l'Éternel. Jérusalem sera fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Jérusalem sera fidèle dans la sainteté. À la sainteté, il sera fidèle. Ça va être terrible ce qui va se passer. C'est des gens qui vont tous mourir. Même si la personne dit comment, même si c'est des gens qui vont tous partir. Ils ne savent pas. Mais en un jour,
pas un jour, 1 heure même là, c'est suffisant pour examiner tous ces gens. La Bible dit que je fouillerai Jérusalem avec lampe, n'est-ce pas? Ces gens-là, même s'ils se cachent où Dieu va les fouiller jusqu'à pour les faire sortir, pour les tuer, pour les examiner. C'est la terre sainte. Ce n'est pas une terre de désordre. Il donne que t'as les nouvelles, il donne des ordres. Et Dieu a parlé de Judas aussi. Quand il parle de Jérusalem, il parle toujours de Judas. Donc, que chacun se réveille dans la crainte de Dieu. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Voilà. Donc, il y en a, Marc m'a jeté d'autres, c'est très capital. C'est très, très, très capital. Que chacun se réveille, il n'y a plus le temps. Et comme il voit qu'il n'y a plus le temps, il cherche à trahir ça et là. Et la plupart de ceux qui trahissent là, ce sont les autorités eux-mêmes qui leur proposent des choses. Et c'est ça. Ce qui fait que Hérode et Pilate eux-mêmes ont trouvé les sacrificateurs. Et les sacrificateurs ont passé par Judas, n'est-ce pas? C'est ça. Hérode était à Jérusalem au moment où le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. C'est une preuve. Il y a quelque chose déjà. Vous voyez. Donc, Hérode avec ces gens se sont tous entendus déjà contre le Seigneur. Donc, ce sont les autorités qui ont passé par les religieux et après, là, ils ont passé par Judas. Et comme Judas est à côté de Jésus, là, c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de chercher ceux-là, des sorciers, des démons qu'on a chassés, qu'on a mis dehors, là. Ils sont en train de les chercher pour les lever contre nous. Et c'est ça. Mais ils ne vont même pas les trouver. Ils ne vont même rien du tout. Ils ne vont même pas trouver. Parce que c'est le temps de rétablissement toujours. Et c'est le temps du jugement de Dieu aussi. Que celui qui veut mourir vite et souffrir terriblement en enfer là, ose faire cela. Dieu ne va même pas le laisser. Voilà, donc je crois que c'est clair. C'est le temps déjà. Il y aura trahison ça et là. Il y aura trahison ça et là. Peut-être c'est ton enfant qui va te trahir. Peut-être c'est le papa ou la maman elle-même qui va te trahir. Peut-être c'est tes frères, soi-disant qu'en Christ, qui vont te trahir. Ou soit c'est tes frères directs qui vont te trahir. Ou peut-être c'est d'autres, de tes parents maternels, paternels. Ce sont ces gens qui vont te trahir. Ce n'est même pas te décourager. Si tu vois un soi-disant élu te porte plainte ou dit que voilà, pas te raconter des choses ou te porte plainte ou des cycles comme ça, ou un soi-disant enfant de Dieu te porte plainte, ne sois même pas découragé. Le Seigneur dit qu'à la fin des temps, plusieurs succomberont. Beaucoup vont tomber. Beaucoup vont tomber. Il y aura beaucoup de gens qui vont se réveiller. Malheureusement, certains vont tomber. C'est ce que le Seigneur dit. Plusieurs, d'accord, vont tomber. Et quand une personne croit que c'est qu'il ne va pas être sauvé, il fait aussi pour que tu ne sois pas sauvé. Comment lui? C'est pourquoi n'aie pas honte, n'aie pas peur de leur livrer ton dos pour qu'ils tapent, de leur livrer ta joue pour qu'ils giflent. Même si la personne te gifle, non. Ne réagis même pas. Ils ont toutes les techniques d'humiliation. Ce sont des démons. Donc, c'est ce que chacun doit comprendre. Matthieu Bécamisus, que c'est.